Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons comparer la consommation d'une MG5 seule avec cette même MG5 attelée d'une remorque de 500 kg poids total. Nous allons donc faire deux fois le même parcours type, une fois avec et une fois sans la remorque. La conduite sera effectuée en mode éco et le niveau maximum de régénération. Une pseudo-éco-conduite sera effectuée avec des accélérations modérées jusqu'aux limites de vitesse autorisées et surtout de l'anticipation pour ne pas accélérer et freiner juste après. Ce parcours type est composé de 3 sections dans les alentours de Besançon en Franche-Comté. La première partie, en ville, sera un trajet plutôt urbain, avec des routes majoritairement à 50 km/h et de nombreux feux, ce qui impliquera de nombreuses régénérations et redémarrages. Ensuite, le deuxième tronçon sera constitué de départementales et de traversées de villages. Les vitesses limites seront donc entre 30 et 80 km/h. L'ultime portion sera un itinéraire plus rapide sur voie express à 110 km/h. Les 3 parcours ont une altitude à l'arrivée et au départ équivalente, cela permet d'exclure l'implication de ce paramètre dans les résultats. La voiture a été chargée à 100% avant le départ de l'itinéraire global et sera remis à 100% pour vérifier que l'ordinateur de bord nous indique bien des valeurs fiables et surtout les pertes dues à la recharge. Les températures de batterie entre 12 et 15 degrés à l'arrivée et au départ sont quasiment les mêmes pour les deux trajets. Les températures extérieures ainsi que le vent ont été similaires lors des deux tests effectués, entre 7 et 10 degrés et moins de 15 km/h de vent. En ce qui concerne les pneus, ce sont des pneus Michelin Hiver Alpin 6 et la pression est de 2,5 bars pour la voiture et de 2 bars pour la remorque. Ils sont un peu surgonflés par rapport aux recommandations constructeurs. Je vous laisse avec un time-lapse de la conduite jusqu'à la fin du parcours ville avec en haut ou en bas à gauche les consommations moyennes en temps réel pendant les deux trajets et en bas à droite la vue arrière avec ou sans remorque. On se retrouve pour la fin du parcours ville, où nous avons plus de 4 kWh pour 100 km de plus. Ceci est dû à une moindre consommation des VE habituelle en ville. Nous avons ici donc une surconsommation de plus de 35% pour les 15,2 km effectués à une vitesse moyenne de 30 km/h. Un récapitulatif des différents résultats
de consommation et une étude plus approfondie sera établie à la fin de la vidéo avec quelques graphiques pour chaque trajet. On poursuit désormais par le parcours route et village où nous allons contourner la forêt de Chaillu par Marchaux à l'est de Besançon. La première partie du parcours est plutôt ascendant également, comme le parcours ville, mais l'altitude finale sera également similaire à celle du départ. Les traversées de village effectuées à 50 km/h avec quelques ralentisseurs à 30 km/h n'aboutiront pas à une vitesse moyenne très élevée, mais il y a globalement moins de redémarrage que dans la portion ville. Un deuxième parcours route avec moins d'arrêts sera enregistré après la partie voie rapide. C'est le moment de vous parler de la remorque. Elle fait un poids total de 500 kg, le maximum autorisé sur MG5 par le constructeur. La remorque est un plateau forestier qui a vite fait 147 kg avec roue de secours. Les ridelles et le fond en bois pèsent presque 90 kg et nous avons complété le chargement jusqu'au maximum autorisé par 12 x 20 kg de sable. Notre remorque est plutôt aérodynamique car elle ne dépasse pas la voiture et elle est bâchée, il n'y a donc pas de prise au vent supplémentaire. Si vous êtes intéressé par monter un attelage sur MG5, une vidéo est disponible sur la chaîne et le lien est dans la description. Je vous laisse une deuxième fois avec les plans accélérés de la conduite sur le reste de ce parcours. Voici donc les résultats obtenus pour le parcours route.
Nous avons consommé moins de 4 kWh au 100 km sur ce trajet de presque 30 km. La vitesse moyenne était d'un peu plus de 50 km/h et la surconsommation était de 25%. Nous passons sans plus attendre au parcours voie rapide. Celui-ci est limité à 110 km/h, avec sûrement quelques ralentissements dus à la circulation. Ceci est un itinéraire en aller-retour sur une 2x2 voies. L'altitude sera évidemment la même à l'arrivée et au départ. Il y aura 2 phases d'accélération et décélération. Voici donc la fin de la partie voie rapide en timelapse. Les résultats obtenus sont globalement meilleurs, car la vitesse a été constante, mis à part le demi-tour. Nous avons consommé un plus de 3 kWh au 100 km en plus. Sur ce trajet de presque 30 km, la vitesse moyenne est proche de 100 km/h pour les deux parcours. Un peu plus de trafic sur le deuxième trajet avec la remorque. La surconsommation est passée sous les 20% et s'établit à 17%. Nous terminons notre parcours, un deuxième parcours route de référence. Il sera avec une meilleure vitesse moyenne sûrement que le premier, avec des routes à 70, 80, 90 km/h et peu de portions à 50 km/h. Les consommations moyennes obtenues
affiché dans le graphique pour les 3 parcours en fonction des kilomètres parcourus et l'altitude y est indiquée. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez regarder plus en détail. Vous pouvez également voir les deltas de surconsommation pour les 4 trajets. Globalement, plus la vitesse moyenne du parcours sera élevée, moins la surconsommation sera importante. Il faudra compter entre 3 et 5 kWh de plus par 100 km et même jusqu'à 8 kWh au 100 km si votre arrivée est plus élevée en altitude ou si l'aéro de votre remorque est détérioré par des vélos posés dessus ou bien que celle-ci dépasse de la ligne de votre voiture. Dites-moi en commentaire si vous pensez également qu'avec une remorque freinée, la surconsommation devrait être plus importante. Car lors des phases de régénération, l'énergie cinétique accumulée et la gravité seront dissipées par les freins de la remorque et non pas absorbées par le frein régénératif de la voiture. Et si on a un parcours globalement plus plat, peut-on espérer une surconsommation amoindrie ? En résumé, pour ne pas surconsommer, il vaut mieux charger dans son véhicule ou mettre la charge dans une remorque la plus aérodynamique possible et privilégier des routes rapides sans nécessité de freinage et accélération à répétition. C'est sûrement entre 90 et 100 km/h qu'on pourra espérer une surconsommation la plus faible, donc de moins de 3 kWh au 100 km de plus que le même parcours sans remorque. Nous terminons enfin par parler des pertes à la recharge et des potentielles erreurs de l'ordinateur de bord en comparant nos deux trajets. Pour le trajet avec MG5 à vide, celle-ci a consommé 21% de batterie pour 85,1 km à 15 kWh au 100 de moyenne. Ce qui nous donne en théorie une énergie consommée de 12,77 kWh et nous avons rechargé 13,82 kWh en 2h55 à 24 A, soit une perte de 8,2%. Pour le trajet avec la MG5 attelée de 500 kg, elle a consommé 26% de batterie pour 85,1 km à 18,5 kWh au 100, ce qui nous donne donc en théorie une énergie consommée de 15,74 kWh. Et nous avons rechargé 16,87 kWh en 3h34 à 24 A pour revenir à 100% également. Une perte de 7,2%. Ces deux pourcentages me semblent habituels lorsqu'une la batterie est à une température normale. Pour notre trajet mixte type, cela fait donc 3,5 kWh de surconsommation et donc une perte d'autonomie de 75 km sur les 400 km possibles avec une conso à 15 kWh au 100, batterie autonomie étendue de 61 kWh. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker si cela vous a plu et surtout de vous abonner et me dire en commentaire les améliorations que je pourrais apporter pour de prochaines vidéos. Prochainement, nous effectuerons ce parcours avec notre Nissan Leaf de première génération afin de voir quelle évolution il y a entre les VE de 2010 et ceux de 2020. Et si vous voulez plus d'informations sur le sujet d'aujourd'hui, je vous mets en description un article qui parle des attelages sur les VE, et notamment les possibilités d'avoir des remorques avec batterie qui redonneraient de l'énergie à la voiture et donc de n'avoir qu'une surconsommation, mais pas de perte d'autonomie, quand on voyage avec une caravane ou une remorque attelée. À la prochaine.